Bienvenue les amis sur notre chaîne YouTube. C'est avec cette première vidéo que nous débutons notre aventure et nous avons bien l'intention de l'améliorer au fil du temps, tant au niveau du contenu que du visuel. Cette première vidéo est un premier essai qui, j'espère, aura tout de même le mérite de vous informer et éventuellement de vous plaire. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous nos analyses et de discuter ensemble des événements majeurs qui façonnent le monde. Notre objectif est de vous offrir un contenu pertinent et éclairant pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Nous vous encourageons à vous informer, à poser des questions, à nous poser des questions et à rester curieux face aux actualités. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Maintenant, passons à notre sujet du jour. À la mi-journée à Washington, lundi 20 janvier, Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis, prêtant serment à l'intérieur du Capitole avec sa famille, ses amis, un tas de milliardaires, des partisans et évidemment beaucoup de politiciens. Dans son discours inaugural, il a affirmé que l'Amérique entrerait dans un nouvel âge d'or sous son mandat et que la révolution du bon sens allait commencer. Il a commencé à dérouler son programme le jour même avec une rafale de décrets. Trump a accordé des pardons inconditionnels à plus de 1500 personnes impliquées dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, comprenant notamment les membres de groupes d'extrême droite des Proud Boys et des Oath Keepers. Ces groupes d'extrême droite ont été au cœur de l'assaut du Capitole avec des individus ayant participé activement à la prise d'assaut des lieux en janvier 2021. Les Proud Boys, ou Fiers Garçons, sont un groupe paramilitaire d'extrême droite connu pour ses actions violentes et ses discours nationalistes, voire ultranationalistes. Plusieurs de ses membres, comme Enrique Tarrio, leur leader, ont été condamnés pour leur rôle dans l'insurrection. De même, les Oath Keepers, ou ceux qui gardent le serment, composés principalement de vétérans de l'armée et de policiers, ont été accusés de planification et de coordination des attaques lors de l'événement du 6 janvier, et plusieurs de leurs membres ont été jugés et condamnés à des peines de prison. Trump a aussi signé un décret pour entamer le processus de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé et a promis de quitter à nouveau l'accord de Paris sur le climat, ayant déclaré dans son discours inaugural vouloir entamer une nouvelle ère d'exploration pétrolière et gazière et révoquer de nombreuses réglementations environnementales de l'ère Biden. Trump a également signé un décret pour rétablir le nom du mont Denali en mont McKinley, annulant un changement effectué sous l'administration Obama. Le mont Denali, qui signifie la grande dans la langue Koyukon, a été officiellement redonné à la montagne par Barack Obama en 2015 en reconnaissance de son importance culturelle pour les peuples autochtones. Obama avait décidé de restituer ce nom en hommage aux habitants locaux et à leur héritage, après des décennies de controverses concernant l'utilisation du mont McKinley, qui honorait un ancien président, William McKinley, sans lien direct avec la région. Trump a aussi signé un décret annonçant qu'il renommerait le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, bien que cela n'ait pas vraiment de portée internationale. De fait, la portée est beaucoup plus intérieure, si l'on peut dire, et marque la volonté de Donald Trump de s'imposer comme un leader américain et nationaliste fort face à son voisin du Sud, le Mexique. Nous notons tout de même le côté incongru de la chose dans la mesure où le golfe du Mexique porte son nom depuis au moins le XVIe siècle, c'est-à-dire lorsque les explorateurs espagnols ont cartographié la région et l'ont ensuite colonisée. Cela rappelle aussi des controverses que l'on retrouve dans d'autres régions du monde, comme par exemple entre le Japon et la Corée du Sud, les uns appelant la mer qui les sépare mer du Japon et les autres mer de l'Est. Pour en revenir à nos moutons, d'autres décrets incluaient le report de l'application d'une interdiction fédérale sur TikTok, la suspension de toute nouvelle aide au développement étranger des États-Unis pendant 3 mois, la fin des programmes fédéraux de diversité, d'équité et d'inclusion, le rappel de milliers de travailleurs fédéraux au travail en présentiel, l'annulation des sanctions contre les colons israéliens en Cisjordanie et un décret visant à mettre fin au droit du sol aux États-Unis, bien que l'on puisse s'attendre à une longue bataille juridique concernant sa constitutionnalité. Trump a également déclaré une urgence nationale à la frontière sud avec le Mexique et instauré des limites radicales sur l'immigration et le droit d'asile, y compris la suspension des réinstallations de réfugiés pendant 4 mois. Il a aussi décidé le rétablissement de la politique « Rester au Mexique » pour les demandeurs d'asile, la désignation des cartels mexicains comme une menace terroriste et la mobilisation de l'armée américaine pour renforcer la sécurité frontalière. Trump a également obtenu quelques victoires au Congrès avec Marco Rubio, confirmé à l'unanimité par le Sénat comme secrétaire d'État et prêtant serment à ce poste, devenant le premier membre du cabinet Trump à être confirmé. Le Sénat a également adopté la loi Lakin-Riley,
Après l'investiture de Trump, qui adopte une ligne dure contre les migrants sans papier inculpés, arrêtés ou condamnés pour vol, cambriolage ou autre larcin. Le projet de loi a été adopté 64 à 35, surmontant l'obstruction du Sénat grâce à 12 démocrates, principalement issus d'États clés, c'est-à-dire les swing states, qui ont en fait rejoint les républicains dans leur vote. Trump a déclaré lors d'une réunion dans le bureau ovale avec des journalistes qu'il avait l'intention d'imposer des tarifs douaniers au Canada et au Mexique à partir du 1er février. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que Trump a prises lors de son premier jour au pouvoir, sans oublier une foule d'autres promesses qu'il a faites dans son discours d'investiture, notamment celle de reprendre le canal de Panama, de gré ou de force. Ce fut une première journée chargée de postures volontaristes et agressives, et si cela en est un avant-goût, Trump semble ne pas vouloir ralentir. Outre cette rafale de décrets, 2 autres moments de la journée d'investiture ont fait l'objet de nombreux débats. Lors d'un rassemblement pendant les célébrations de l'investiture, lundi après-midi, le milliardaire et allié de Trump Elon Musk était sur scène pour prononcer un discours et a effectué à 2 reprises un geste ressemblant fortement à un salut fasciste. Alors que certains ont défendu le geste comme une tentative maladroite et rigide de lancer de l'amour à la foule, d'autres l'ont immédiatement comparé à un salut nazi et ont suggéré que le faire 2 fois de suite rendait peu probable que ce soit un accident. Musk lui-même a répondu aux accusations en tweetant « Franchement, ils ont besoin de meilleures astuces pour me salir. L'attaque « Tout le monde est Hitler » est tellement dépassée. » Néanmoins, selon le magazine Rolling Stones, divers leaders d'extrême droite ont réagi tout de suite en disant « Je m'en fiche si c'est une erreur, je vais profiter des larmes que cela provoque. » Ou encore « Je sais que des choses terribles se passent déjà, mort de rire. » Ou encore « Ok, peut-être que le wokisme est vraiment mort. » Aussi, lors de cette célébration, des figures conservatrices et libertariennes telles qu'Elon Musk, CEO de Tesla et de SpaceX, ou Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur dans Facebook, étaient présents. Mais c'est surtout la présence des leaders des GAFAM qui a étonné. On a retrouvé Mark Zuckerberg, Meta Facebook, Tim Cook d'Apple, Sundar Pichai de Google ou bien Jeff Bezos d'Amazon. Étaient aussi présents les dirigeants d'OpenAI ou ChatGPT, Sam Altman, et Vivek Ramaswamy qui lui-même devait participer au département d'État Doge, mais va peut-être finalement briguer l'État de l'Ohio comme gouverneur. Enfin étaient présents des PDG financiers soutiens de l'extrême droite américaine tels que Myriam Adelson ou l'héritier de la grande famille de banquiers d'affaires Timothy Mellon. Plusieurs de ces entreprises et de ces dirigeants sont historiquement plutôt démocrates. Il sera intéressant de voir comment leurs relations évoluent sous l'influence de Trump et du mouvement MAGA. En conclusion, cette première journée sous la présidence de Donald Trump a été marquée par une série de décisions fortes et controversées, que ce soit avec les pardons aux membres des Proud Boys et Housekeepers, la révision des politiques environnementales ou les actions prises sur la scène internationale. Trump a lancé un mandat résolument offensif. Cette vidéo n'est que le début de notre couverture. Nous savons que beaucoup de ces points méritent une analyse approfondie et ils continueront d'être détaillés quotidiennement ou presque. Nous vous invitons à vous informer et à poser vos questions, à rester curieux et critiques vis-à-vis de l'actualité. Merci à tous, soutenez-nous et suivez notre chaîne YouTube pour rester informés et participer à la discussion sur tous ces événements.